Les îles de l'estuaire ont une durée de vie éphémère. Alors les hommes n'ont cessé de chercher à maîtriser ces espaces, à imposer leurs lois à coups de digues, de dragage. Aujourd'hui, certains tentent une révolution intellectuelle. Retour sur la partie nord de l'île nouvelle, l'île Bouchot, où depuis l'année 2000, sous l'impulsion du Conservatoire du littoral, un grand projet est mis en œuvre, la renaturation du site. Sylvain, c'est assez étrange. En fait, si je comprends bien, on est en train de rentrer en bateau dans l'île. Tout à fait. Là, on va passer l'ancienne digue là, qui permettait d'isoler l'île Bouchot. C'est juste là, hein, c'est ce qu'on voit là. Voilà, là, tout derrière nous. Qui permettait d'isoler l'île Bouchot de l'estuaire. Et là, depuis que la brèche s'est créée dans cette digue, l'eau pénètre à l'intérieur de l'île. Alors c'est une brèche qui s'est créée avec une tempête récente. Généralement sur les îles, quand la digue est cassée, on la répare. Vous non. Pourquoi? Non, parce que nous on ne l'a pas réparée parce que le projet qu'on a sur l'île nouvelle de renaturation passe par reconnecter l'île Bouchot au fleuve. Donc de repermettre à l'eau de rentrer à l'intérieur de l'île. Ça signifie que ça change complètement les paysages à l'intérieur. Ah oui, oui, là c'est en train de bouleverser considérablement les paysages, enfin les milieux et les paysages qu'on avait à l'intérieur de l'île. Ici avant c'était du maïs, donc on était sur de la friche agricole, enfin de la maïsiculture. Là j'ai une photo qui montre l'île en 99 et en 2009. Donc en 99 on est vraiment sur de la friche agricole, l'agriculture venait de s'arrêter. Et là on a le type de milieu qu'on retrouve une fois que l'eau pénètre à l'intérieur de l'île. Là on est là, hein, sur cette on est à partie-là. l'extrémité nord de l'île. Le changement a été aussi rapide que radical. En lieu et place des champs de maïs, des vasières dessinées par les marées qui tous les jours envahissent puis découvrent les lieux. Cette influence des marées, elle permet donc la création de vasières qui sont très intéressantes pour les oiseaux notamment, qui peuvent venir s'alimenter sur ces zones-là, les limicoles notamment. Et puis pour tous les petits poissons dans leur stade juvénile, les petits mulets par exemple, les petits bars viennent ici s'alimenter à marée haute. Et à cela s'ajoute alors une vision esthétique. C'est un tableau, c'est magnifique quoi, regardez. Quelle est la philosophie derrière ce projet? Eh bien, l'idée, c'était de redonner ce territoire à l'influence du fleuve, hein, que l'eau puisse pénétrer à nouveau à l'intérieur de l'île et recréer des habitats typiques d'une île de l'estuaire si celle-ci n'avait pas été poldérisée pour l'agriculture. Moi, je goûte l'instant, j'écoute le vent là dans les roseaux. C'est un privilège d'être ici. Ce n'est pas et ce ne sera pas ouvert au public. Non, alors pas cette partie de l'île. La partie sud de l'île et le village de Sampin est ouvert au public, mais pas toute cette partie nord, en fait, où on a mené cette dépoldérisation. Là, c'est une zone de quiétude pour la faune, notamment.